connard une fois qui m'a dit ouais, avant de te connaître et travailler avec toi, j'avais un cabriolet intérieur cuir. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai viré. J'ai rien à faire avec un connard qui a un cabriolet intérieur cuir. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Moi, j'ai jamais accepté le salariat ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. Hein? Français sans peur, chrétien sans reproche. Parce que quand on a été salarié du tertiaire et qu'on a conduit une bagnole dans Paris pendant des années, on est un Untermensch, un sous-homme. Voilà. Et en fait, il y a très peu d'hommes aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vais chez Tadei, en fait, je me tiens bien, parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais ma Fessoli par le col et je mettais 2 tartes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, d'attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Bec BD, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il, vous savez, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Bec BD a toujours été terrorisé par les mecs virils, dont moi, physiquement. Hein. Je l'ai giflé d'ailleurs. Ils portent en eux cette humiliation d'être des fiottes. Hein, voilà. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, une espèce de, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Je rappelle que ce qui définit radicalement l'homosexualité, c'est la sodomie. Hein, c'est quelque chose qui se passe autour du trou du cul. C'est pas de ma faute si des gens, au lieu de se définir face aux autres dans la société par leur profession, leur religion, leur origine de classe, c'est-à-dire plombier, bourgeois, catholique, se définissent par une pratique sexuelle qui consiste à pénétrer un anus ou à se faire pénétrer l'anus. Donc quand je mets enculé, ce n'est une fois de plus pas une diffamation, c'est un constat. Effectivement, tout ça tourne autour du trou du cul. Ce qui n'est pas un lieu qui dans aucune civilisation, puisque c'est le lieu des fesses, de la défécation, qui n'est pas un lieu sanctifié ni sanctifiable. Hein. Le regard peut être sanctifié, parce que c'est le miroir de l'âme, l'oreille, parce que c'est par là que rentre la musique, la bouche, parce que c'est le lieu de l'expression de la fonction symbolique qui s'appelle le langage, mais le trou du cul est quelque chose qui se situe au bas de l'échelle des valeurs, au bas de l'échelle corporelle, parce que c'est par là que sort la merde. Voilà. Donc quand on se définit par le trou du cul, c'est un positionnement qui veut bien dire quelque chose, sur le plan politique, symbolique. C'est comme les noirs qui font du djembé. C'est-à-dire les mecs qui sont nés en France, ils peuvent aller comment dirais-je, au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano. Il y a quand même, quels sont les plus grands virtuoses de piano du XXe siècle? Les jazzman, non? Hein, voilà, hein, Artetum, voilà. Et ben non, les mecs ils vont du djembé. T'es un nègre, tu feras du tambour. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils ont jamais vu l'Afrique. Ça, c'est du racisme intégral, vous voyez? Et il y a toujours un con de gauchiste pour créer un atelier de djembé pour les Noirs en banlieue. Et ben, le destin des Noirs de banlieue, c'est à Montreuil, c'est pas de faire du djembé, hein, voilà. Tu l'as dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non. Tu me respectes pas? Non, je te respecte pas. Non. Ah, bah c'est très bien. Non, je me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Il n'en est pas question. Jamais. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus. Vous voyez, c'était pas, je rêvais pas d'être patron de l'Express, cette espèce de nain avec une écharpe. Ordure, Sora, je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure. Et je tiens à insister à un point. Mais bordel, j'ai le droit. Non. Vous êtes... Non, t'as pas le droit. T'as aucun droit pour moi. C'est un petit voyou. Dans ce cas, t'aurais pas dû m'inviter si tu veux pas que je cause. C'est pas moi qui t'ai invité. Non, c'est tout ce que tu veux dire. Ce ne sont pas des Français. De Ce quel sont droit pas des tu veux dire Français. ça? Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, mais le Front National ne serait pas à 30%. Petit merde, c'est qui tout le monde? Le Front National ne serait pas à 30% si... Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a mis à 30%, c'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Bordel! Putain, mais tu vas arrêter de faire ça. Non. Je vous rappelle d'ailleurs déjà, si vous voulez le vérifier, que quand Besancenot avait refusé de m'affronter à l'époque chez Moati, il avait demandé à Lio, il l'avait obtenu. Et à Lio qui a à peu près la capacité dialectique et la puissance d'élocution d'une moule marinière. Et c'est pour ça que je préfère 10 fois Le Pen. Par exemple, Besancenot, pour moi, je sais même pas quel mot employer, quoi. Et un jour, je me retrouvais face à lui, physiquement. Je vais l'attraper un jour, en tête à tête. Et j'aurai mes gardes du corps pour bloquer les siens. Je vais dire maintenant, on va s'arranger tous les deux, je vais rigoler, parce que je vais même pas le frapper. Mais je vais lui montrer, je veux qu'il se voit tel qu'il est, une petite merde trouillarde, tu vois, qui fait genre, on fait le ménage dans les manifs, il m'a envoyé des mecs sur la gueule, je sais pas combien de fois. Et ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café, vous voyez, il sait même pas.
Il tient 2 heures en garde à vue avant de se mettre à chialer, appeler sa mère. Et je crois que Marine, pour pouvoir rentrer dans la gueule de Macron, aurait dû être à la fois effectivement Georges Marchais, Trump et Le Pen père, et ça, ce sont 3 personnages virils qui auraient pu déstabiliser le gay-friendly Macron, qui, je le rappelle, a épousé sa mère, qu'il a initié sexuellement à l'âge de 15 ans, alors qu'elle avait 39, et qui était sa prof. Il a une tête de ce qu'il est, on dirait un pharmacien de province atteint de constipation. Enfin, c'est pas... La France était quand même la grande nation. Quand on arrive au bout du bout à avoir ça comme premier des Français, espèce de petite chose qui ressemble effectivement à un dessert aux algues. DSK, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, s'est pris les pieds dans sa bite. Pierre Asselineau n'est rien, il pèse rien, je l'ai toujours dit. C'est une grenouille qui s'est pris pour un bœuf. Et en plus, il a une gueule de bœuf et comment dirais-je, la prestance d'une grenouille. Ça me fait penser un peu à Mélenchon, qui en étant sénateur socialiste, après 25 ans ou 30 ans de parti socialiste, hurle comme s'il était un jeune gauchiste sorti tout droit de la fac de Nanterre. On dirait que c'est comme une vieille putain qui exige de se marier en blanc, hein, tu vois, alors qu'elle a 30 ans de rue Saint-Denis. Je tombais en général sur des petits gamins de 15 ans, 16 ans, province pavillonnaire, terrifiés par les racailles que je peux comprendre, qui me disaient « si je te croise, je vais te défoncer, je vais te mettre un low kick, etc. » Et j'avais vraiment face à moi, quand j'allais sur leur page Facebook, j'ai passé du temps, parce que ça me permet de faire de la statique et de la sociologie, des gamins de 15 ans blancs, humiliés sans doute par des racailles ethniques, mais dont je disais « mais gamin, tu réalises que si je te gifle, tu vas mourir. » Il faut pleurer la mort de ce grand commis de l'État, de ce grand Français, de ce grand pédagogue, de ce grand directeur d'école, qui était Monsieur Descoings. Je ne suis pas très malhonnête, donc je vais dire paix à son âme. Pourquoi finalement ne pas légaliser aussi, ça serait que justice et la jurisprudence du mariage homo l'exigerait, la polygamie, pour des raisons même laïques et des raisons libertaires. Moi, j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui me marier avec plusieurs femmes, parce que évidemment j'ai beaucoup de demandes à cause de mon physique et de ma popularité. Donc pourquoi pas le mariage polygame? Et puis pourquoi restreindre ça au mariage entre 2 êtres humains? Moi, je connais des gens seuls qui aiment beaucoup leurs chiens. Je connais des femmes seules, un peu des Caroline Fourès vieillissantes, qui, comme chez les homosexuels, tout est basé sur le physique, il faut le savoir, et la fraîcheur physique. Il n'y a pas que des cons à Sciences Po, même si c'est une usine à cons. Je vois ces espèces de petites connes à guitare, là. Ou je sais pas quoi, il y en a toute une flopée, c'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement. Elles ne parlent que d'elles, avec des textes d'une indigence totale. Comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public? Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi, à leur place, je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Voilà. Ces espèces de petites connes, d'ailleurs c'est tout à fait lié à la bourgeoisie de gauche post-68 ans, ça me fait penser à un enfant qui a fait caca et qui arrive au milieu du salon de l'adulte et qui monte son caca. Ça existe chez les petits-enfants quand ils commencent à faire caca par eux-mêmes. Mais on leur dit, bon c'est bien, t'as fait caca, maintenant tu rentres. Le même, pour moi, ces espèces de petites connes, elles ont 18 ans, elles sont à moitié moches, aucun talent mélodique, aucun talent en rien, d'une arrogance incroyable. Elles font caca et elles arrivent chez, je sais pas quoi, l'émission de Nagui, elles disent « Regardez mon beau caca ». Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après, c'est le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. Tu rentres, tu retournes aux toilettes et tu ne me mets pas ton caca sous le nez. Puisque Guillon a parlé de moi, je me demande aussi s'il y a, comme toujours, pas une vraie jalousie, comme j'en parlais tout à l'heure pour les autres, parce que je vends des bouquins et qu'ils n'en vendent pas, mais là, une jalousie toute simple, parce qu'il se trouve que Guillon, je dois le reconnaître aujourd'hui, puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme. Alors peut-être qu'il m'en veut parce que j'ai baisé sa femme. Voilà. Mais je trouve ça assez injuste qu'il m'en veuille pour ça à moi et pas à d'autres, parce qu'à l'époque, on est à peu près tous passés dessus, quoi. Donc je vois pourquoi il m'en veut particulièrement à moi. Mais voilà, donc ça c'est ma petite quenelle. Voilà, maintenant, comme ça tout le monde saura que ce Stéphane Guillon qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+, je lui réponds en disant, bah oui, mais moi, non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Toi, à part le prix Nobel de la connerie, t'en as rien d'autre. Hein. Mon QI est bien supérieur au tien. Quand on pousse la porte du saloon avec le pied, il faut pas s'étonner qu'elle vous revienne dans les couilles. T'as compris ça ou pas? J'ai baisé ta